Lorsqu'on recrute une personne chez Alter Ego, donc on recrute sur sa motivation, ses aptitudes professionnelles, et pas sur un diplôme, pas sur un physique, et pas sur un genre. Ce qui compte vraiment, ça va être la personne et les valeurs qu'elle véhicule. La loi dit dans le Code du travail qu'il est obligatoire d'indiquer homme-femme sur chaque annonce. Sauf que chez Alter Ego, on souhaite aller un petit peu plus loin que ça et rédiger nos annonces en écriture inclusive. Un recrutement, pour qu'il soit bon, doit être le plus objectif possible. Et comme on sait, on est chacun subjectif avec un vécu et on a nous-mêmes en nous des stéréotypes et parfois on s'en rend même pas compte. Donc c'est pour ça qu'on fait des entretiens croisés avec des débats autour après de la personne pour qu'on puisse confronter nos idées et se rendre compte que parfois soi-même on a des stéréotypes. Et le fait d'avoir des collègues aussi autour de nous qui avons vu la personne, ça nous permet d'avoir des garde-fous et justement d'empêcher d'être soi-même discriminatoire. Alors notre agence d'emploi recrute aussi pour ses clients. Donc ce qu'on applique pour nous, on l'applique aussi pour nos clients et on veut donner la même chance à tous les candidats de pouvoir accéder à des postes auxquels ils n'auraient pas forcément eux postulé, mais nous on a détecté chez eux justement un potentiel qui pouvait être transférable chez un client. Il y a certains postes, on va dire, qui sont plutôt genrés, où on a plutôt des hommes qui les exercent, comme le poste de cariste, alors qu'on a plusieurs femmes chez nous qui sont caristes, donc on peut placer dans des entreprises, comme aussi des femmes qui sont maçonnes ou carreleuses. Donc on n'en voit pas souvent, malheureusement, mais elles aussi, elles ont leur chance chez nous et donc on essaye de les placer au maximum et de les proposer aussi bien qu'un homme, on les propose à nos clients. Donc, cette façon de recruter, en oubliant justement ces stéréotypes, ça permet de donner la chance en fait à tout le monde. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse accéder, en tout cas avoir la chance de pouvoir être recruté à un poste. C'est en parlant et en faisant des sensibilisations dans les entreprises qu'on peut réussir à enlever justement tous ces schémas qu'on a. Et enlever un schéma, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, donc c'est vraiment une prise de conscience. N'importe quelle personne peut faire n'importe quel poste. Enfin, un homme ou une femme, il n'y a pas un poste pour homme ou un poste pour femme. Tout le monde peut exercer le travail de l'autre. Un nom de métier au masculin n'est pas une forme neutre, c'est une forme masculine, ce qui exclut le féminin. L'écriture inclusive consiste à écrire maçon/maçonne ou alors maçon.ne, ce qui donne maçon/maçonne en fait. Par contraste avec maçon HF, donc homme-femme, qui met toujours le nom du métier au masculin. Il n'y a pas que le titre de l'annonce qui importe, c'est aussi le vocabulaire qu'on utilise dans l'annonce, dans le corps de l'annonce, donc éviter les vocabulaires discriminants. Aussi utiliser l'écriture inclusive pour les qualités, donc par exemple rigoureux, rigoureuse. Du coup, on peut se demander pourquoi on s'embête vraiment à faire tout ça, à écrire de cette manière-là. Et en fait, c'est vraiment pour toucher tout le monde, quoi. Toucher autant les hommes que les femmes sur tous les postes, parce qu'il n'y a pas forcément de poste pour hommes ou pour femmes, donc là ça touche vraiment tout le monde. La personne qui va avoir une offre avec une écriture inclusive, elle va automatiquement s'identifier à l'offre. Elle va se dire, ah bah là je peux postuler puisque je suis représentée sur ce titre-là. Si je me mets dans la peau de quelqu'un qui cherche un emploi et que je vois par exemple une annonce où il y a écrit que vendeuse. Si je suis un homme, je vais me dire, bah je vais pas postuler à cette annonce puisque je ne suis pas concernée par cette annonce. Ça peut sonner bizarre à l'oreille, mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'entendre les noms au féminin et du coup en les employant de plus en plus, c'est quelque chose qui va devenir naturel pour tout le monde.